En manchette aujourd'hui, en ce 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Donc aujourd'hui, 17 mai. En 1990, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, supprimait l'homosexualité des maladies mentales. Pourtant, aujourd'hui, les jeunes LGBTQ+ demeurent les plus discriminés dans le monde et sont victimes d'harcèlement, de déscolarisation, de manque d'accès à l'emploi et d'exclusion sociale. La Maison des jeunes à Berthier a tenu à souligner, à mettre en évidence cette journée spéciale. On écoute deux intervenants de la Maison des jeunes nous parler de cette journée. Pour souligner la semaine de l'homophobie et la transphobie et l'identité du genre, nous les jeunes, premièrement, ils ont posé des gestes symboliques et importants pour eux. Ils ont laissé leurs traces sur le mur avec leurs couleurs. La plupart ont fait des toiles et beaucoup sont venus pour l'atelier cuistot. Ils avaient décidé déjà du thème et des recettes. Donc on a fait un souper spécial avec les couleurs. On a affiché aussi un petit peu nos couleurs, un peu plus. C'est sûr qu'on commence à avoir des confidences, puis des gens qui s'affichent dans leur identité. Dans le fond, on est allié avec le NEO, qui est un organisme qui s'occupe justement du LGBTQ+. Avec eux, il y a des formations. On suit des formations pour se garder à jour, up-to-date, comme on dirait dans notre jargon. Et puis ici, à la Maison des jeunes, ici, on a des toilettes non genrées. Donc, des toilettes, il n'y a pas de toilettes de gars, des toilettes de filles, c'est des toilettes point à la ligne. Plus ça, je parlais des formations. On a vraiment une réalité à Berthierville et à Saint-Barthélemy. On a de plus en plus de jeunes qui font partie de cette communauté-là. Donc, on est à l'écoute pour les jeunes. Et puis, on a une écoute active. Les gens sont beaucoup dans un processus identitaire. Ils s'en demandent un peu. Donc, on est là pour eux autres, poser des questions, répondre à leurs besoins. Depuis quelques années, là, il y a plus de jeunes qui le nomment. Ils vont vraiment le nommer par eux autres mêmes. Ils vont arriver ici à la Maison des jeunes, ils se sentent en confiance, ils se sentent accueillis. Donc, je te dirais, là, dans la première soirée qui vient, ou la deuxième soirée, ils vont le nommer. Je me nomme, je sais pas, là, Jérémy, je suis un trans ou je suis lesbienne. Ils vont le nommer très, très rapidement parce qu'ils se sentent en confiance. Puis nous, bon, ben, écoute, ils se tiennent ensemble. Je veux dire, c'est comme un sentiment d'appartenance. Ils viennent ici puis ils se sentent bien. On est là pour eux autres. C'est un endroit pour eux. Parce qu'on a une clientèle aussi qui est en recherche d'identité. Puis en étant membre allié, je suis à même de parler avec eux, puis sinon de les guider vers le NEO pour avoir plus d'informations, plus d'aide. En général, les jeunes maintenant s'ouvrent plus facilement sur leur identité ou leur questionnement. Donc, on est toujours là. En tout moment, on peut aller en privé puis parler. Il n'y a pas de problème pour ça. Ils se sentent à l'aise. Ils le disent eux-mêmes parce que quand ils arrivent ici, ils voient les affiches, ils voient qu'il y a un membre allié. Ils sont plus à l'aise de parler, de s'afficher dans leur identité, chose que des fois à l'école, c'est pas facile pour eux, donc, ou dans leur propre famille. Donc ici, ils sont à l'aise. Ils viennent ici justement pour ça. Si un jeune se pose des questions, qu'il n'ose pas en parler dans son entourage, il peut venir me voir en tout temps. Ben souvent, ils sont plus à l'aise de parler avec quelqu'un d'étranger que quelqu'un de la famille. Des fois, il y en a qui sont très à l'aise d'en parler devant tout le monde. Puis il y en a qui ne sont pas à l'aise du tout, on s'en va dans le bureau. En général, les jeunes ressortent du bureau ou repartent le soir. Ben souvent, ils vont demander de faire un câlin parce qu'ils se sont comme vidés le cœur. C'est des poids pour eux de garder ça. Puis ici, il n'y a pas de jugement. La Maison des jeunes, c'est aussi une chose pourquoi les jeunes aiment venir. Il n'y a pas de jugement, il y a toujours un respect total. Et il n'y a pas de jugement sur l'identité ou tout le style, on va dire. Il y a toujours un grand respect. Donc les jeunes, ils repartent chez eux avec un poids en moins
Et bien souvent, ils vont venir s'identifier puis poser des gestes, justement, ici, mettre leurs mains avec les couleurs, des toiles, chose qu'ils ne feraient peut-être pas à l'école. Puis ça encourage parce qu'on veut se former encore plus pour être plus adéquat pour leurs questions. Et à chaque fois, quand on voit une formation, que ce soit pour l'homophobie, que ce soit pour toute autre question, on va aller chercher, on va dire, les outils pour mieux répondre à leurs questions, puis les accompagner dans leur démarche. Donc, je suis bien fière de ça. Depuis le 12 mai et jusqu'au 22 juin, la Bibliothèque municipale de Lavaltrie présente l'exposition Au-delà du langage. Exposition de l'artiste peintre Gabrielle Sévigny, une résidente de Lavaltrie. L'artiste est autodidacte. Elle s'est retrouvée à travers la sobriété. D'abord par l'écriture, étant également autrice publiée, la peinture est venue s'ajouter comme moyen d'extérioriser, d'exprimer tout ce qui dormait sous la dépendance. Cherchant à transmettre l'espoir et sa foi qui est venu transformer sa vie, elle laisse libre cours à ce qui l'anime principalement par l'art abstrait. Ce sont les couleurs qui l'appellent, elles surgissent dans son esprit comme un besoin. Elle les imagine ensuite prendre forme avant de les poser, mais elles ont dans ses mains une sorte de volonté propre, comme si elle se racontait d'elle-même à travers l'artiste. En même temps, elle lui raconte son expressivité, sa fougue, ses états d'âme bruts, sans le filtre, parfois castrant, des mots. Sur la route des arts visuels depuis peu, Gabrielle Sévigny a déjà plusieurs expositions à son actif. La population de Lavaltrie est invitée à venir voir l'exposition et à rencontrer l'artiste lors d'un 5 à 7 qui aura lieu le jeudi 18 mai. La population d'Autrey est aussi invitée à visiter cette exposition. Toute l'équipe de la bibliothèque vous attend et l'entrée est gratuite. Sur ce, allons à la pause. Mon nom est Annick Steno, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance.
En ce 17 mai, voici donc les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Rita Valois, à Marie-France Courchaine, à Carmen Bergeron et à Michel Barrette. Donc, c'est votre fête aujourd'hui, 17 mai. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le 4 juin prochain, donc à 13h30, la comédienne aux multiples talents, Béatrice Picard, sera de passage au Biophore à Sorel, donc l'autre côté du fleuve, dans le cadre de la présentation de l'exposition Germaine Guévremont et le Survenant. Cette rencontre chaleureuse, animée par Myriam Harpin, mettra en lumière les grands moments de l'histoire de la scène culturelle québécoise, du début de la télévision jusqu'à aujourd'hui. En plus de faire un survol des événements marquants qui ont jalonné sa longue carrière, Mme Picard nous fera part de ses réflexions sur sa vie et sur son métier. Vous êtes invité à échanger avec cette grande comédienne à l'enthousiasme et au sourire contagieux qui a, entre autres, tenu les rôles d'Angelina Desmarais, de Blanche Bellemare, d'Alice Lebrun, de Marge Simpson et le personnage original de Maude de Harold et Maude. L'entrevue sera suivie d'une période de questions qui permettra aux gens présents d'en apprendre encore davantage sur cette grande dame du paysage culturel québécois. Pour une deuxième année consécutive, la municipalité régionale, la MRC de Dautré, s'est associée au Centre culturel Desjardins afin de présenter un spectacle organisé dans le cadre du Festival des Petits Bonheurs du Centre de la Nausière, directement chez des centres de la petite enfance, les CPE, et des garderies du territoire. Au début de mai, près de 300 enfants de CPE et de garderies de Lavaltrie, Lanoret, Berthierville, Saint-Barthélemy, Saint-Gabriel-de-Brandon ont pu assister et participer à Arbre, une création stimulant les sens, proposée par Tigouli Productions. Le spectacle a pris la forme d'un parcours à travers lequel le son des textures de l'arbre et des musiques instrumentales et vocales se mêlent. Intégrer la culture dans la vie des enfants à un jeune âge est favorable à la stimulation de son intérêt pour celle-ci. À nouveau, le Centre culturel Desjardins a été un allié important facilitant l'atteinte de nos objectifs. Nous remercions également les responsables de CPE et garderies ayant saisi l'opportunité, a mentionné Sonia Desjardins, présidente du comité culturel de la MRC et mairesse de Saint-Norbert, par la voie d'un communiqué de presse. La présentation de ce projet a été rendue possible par une entente de développement culturel 2021-2023 liant la MRC de Dautré au ministère de la Culture et des Communications. Le réseau Petit Bonheur est un organisme sans but lucratif ayant la mission d'offrir aux enfants de 0 à 6 ans un accès privilégié à des activités artistiques de qualité professionnelle créées par des artistes venant d'ici et de l'étranger. Son action est motivée par un principe fondamental: l'éveil aux arts et à la créativité favorise le développement personnel et social de l'enfant. À la suite de son assemblée générale annuelle, la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière a choisi d'opter pour une coprésidence pour l'année 2023-2024. En effet, Renelle Nicoletti, déjà à la présidence depuis 2021, ainsi que Stéphane Morin, ayant déposé sa candidature, agiront tous les deux à titre de coprésident de la Fondation. De plus, dans le cadre de sa 33e Assemblée générale annuelle, la Fondation fut heureuse et fière de constater qu'elle a investi un montant total de 863 241 $ en 2022
dans l'amélioration des soins de santé et de services sociaux dans le nord de la Naudière, offerts au sein des installations du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S, de la Naudière. Un conseil d'administration a donc été élu. Au cours de l'AGA, la présidente Renelle Nicoletti, directrice des opérations détail chez Nicoletti Pneus et Mécanique, a réitéré son engagement au sein du conseil. Toutefois, la Fondation souhaitait aller de l'avant avec une coprésidence pour l'année. C'est ainsi que Renelle Nicoletti ainsi que Stéphanie Morin, oui, donc Stéphanie, ont été nommés au CA suivant l'AGA. À titre de coprésidente de la Fondation, ils travailleront avec 8 autres administrateurs qui ont emboîté le pas en confirmant également leur implication pour la prochaine année. On parle de Jérôme Landry, pharmacien à la pharmacie Proxime Comtois, Landry et Ouellette de Saint-Jean-de-Mata, du Dr Isabelle Letourneau, chef du service néphrologique du CHDL au CI3S de la Naudière, d'Evelyne Neveu, amélioration continue et projets spéciaux chez Calinette, groupe Belle-Île, Maître Marie-Josée Blais, notaire chez Dunton-Rainville, Hugo Lambert, chef d'équipe, analyse financière chez Arnois Énergie, le docteur Dominique Morancy, chirurgienne oncologue au CHDL, le docteur Marilyn Simard-Gravel, anesthésiste au CHDL, de même que David Hervieux, président de Dévolution à la Velleterie. Donc, 3 administrateurs quittent le conseil d'administration de la Fondation. Il s'agit de Alexandre Comtois, pharmacien copropriétaire du Family Prix Hugo Flamand, et Alexandre Comtois de Saint-Félix-de-Valois et Joliette, Danny Belleville, copropriétaire de Plastique GPR Incorporé, ainsi que Jean Dénommé, retraité de Desjardins. L'organisation a profité de l'occasion pour les remercier de leur participation au travers des années. Comme 3 personnes avaient soumis leur candidature et que 3 sièges étaient à combler, la Fondation a accueilli 3 nouveaux administrateurs, soit Stéphanie Perrault, présidente chez Alliance Ressources Humaines, Vincent Dénommé, directeur développement des affaires chez Desjardins, ainsi que Stéphanie Morin, consultante. Ils ont tous les 3 été élus par acclamation. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au CHDL de Joliette, le 11 mai, est décédé paisiblement entouré des siens Danielle Fredette, épouse de Serge Tessier. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses 2 frères, Michel Fredette, Louise Bonenfant, André Fredette, feu Pierrette Baudry, ses beaux-frères et belles-sœurs, Michel Tessier, Suzanne Gervais, Daniel Tessier, Pierre Savignac, Maryse Tessier, Pierre Ladouceur, ses 2 filleuls adorés, Andréanne et Annie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins et cousines.
Selon ses volontés, la dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À la Villa Montcalm de Berthierville, le 7 mai, à 68 ans, est décédé M. Jean-Luc Plante, fils de feu Théodore Plante et de feu Janine Guévremont, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil son frère, sa belle-sœur et son beau-frère, Roland Plante, Micheline Latour, Marc Messier, feu Lucie Plante, son neveu et sa nièce, Patricia Plante, Steve Perron, Mathieu Plante, Émilie Brissette, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une prière aura lieu au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le jeudi 18 mai à 11 h. Au CHDL Parphilia Ferland, le 2 mai, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Marie-Berthe Caron, fille de feu Omer Caron et de feu Cécile Turcotte, demeurant à Saint-Charles-Borromée et native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Monique Caron, feu Jean-Marie Barrette, Marguerite Caron, feu Réal Lamoureux, Lucie Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 3D à Parphilia Ferland pour les bons soins prodigués à Mme Marie-Berthe Caron. La famille vous accueillera samedi le 20 mai dès 10 h à l'église de Saint-Barthélemy. Les funérailles suivront à l'église à 11 h. Madame Marie-Berthe Caron sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy. Au centre hospitalier Pierre Legardeur, le 28 décembre, à 92 ans, est décédée Madame Muriel Coder, épouse de feu Rosaire Chaput, demeurant à Lachenay et autrefois de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Robert Chaput, Carole Lepage, Guylaine Chaput, Patrick Champagne, Sylvaine Chaput, Régent Ruel, ses petits-enfants, Catherine Chaput, Laurence Champagne, Philippe Champagne, Valérie et Vincent Ruel, ses arrière-petits-enfants, Noémie et Charles-Olivier Lucier, son beau-frère et ses belles-sœurs, Claude Chaput, Céline Lambert, Claudette Chaput, feu Jacques Giguère, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 3 juin, dès 12h30, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe en ce même jour, à 15h30. Madame Coder Chaput sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL Parphilia Ferland, le 26 avril, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Muriel Asselin-Gendron, épouse de feu Benoît Gendron, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Isabelle Gendron, Martin-Philippe Racine, Yann Gendron, Marie-André Mondor, ses petits-enfants, Thomas, Rosalie Poulain, Catherine, Francis Pilon, Laurie, David Blouin, sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Claire Asselin, Léon Beauchemin Jr., René Asselin, Francine Grégoire, Colette Laporte, feu Réal Asselin, Raymond Brissette, feu Carmen Asselin, les Gendron, Bernard Lapointe, Pierre Gendron, Gisèle Brissette, Madeleine Gendron, Pierre Lafrenière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Pour compenser l'envoi de fleurs, des dons pour la fondation de l'Institut fait à la Fondation de l'Institut de cardiologie pourront être faits directement sur le site à fondationicm.org. La famille vous accueillera directement au cimetière de Berthierville le samedi 10 juin dès 10 h, où un hommage suivra à 11 h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue en ce 17 mai, en après-midi. En ce moment, nous avons une température de 9 degrés avec un ressenti de 6 degrés, avec un taux d'humidité à 50 %. Cependant, ce soir, nous allons avoir
une température de 8 degrés avec un ressenti de 6 degrés, avec un taux d'humidité à 36 %. Mercredi nuit, nous allons avoir une température de moins 1 degré et un ressenti de moins 5 degrés, avec un taux d'humidité à 59 %. Jeudi matin, nous allons avoir une température de 4 degrés et un ressenti de 2 degrés, avec un taux d'humidité à 56 %. Jeudi dans l'après-midi, nous allons avoir une température de 15 degrés avec un ressenti de 14 degrés, avec un taux de ressenti de 38 %. Jeudi soir, nous allons avoir une température de 12 degrés et un ressenti de 10 degrés, avec une humidité à 47 %. Merci. C'était tout pour votre météo. On termine ce bulletin d'information par quelques petites nouvelles ou des rappels d'activités organisées par le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey. Tout d'abord, et ça s'en vient quand même rapidement, vendredi 19 mai, 20h, ça va se passer à l'église Sainte-Geneviève à Berthierville. L'Envol, le groupe d'entraide en santé mentale, vous invite au spectacle d'humour de P.A. Méthode, donc l'humoriste bien connu. C'est dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale. Donc, vendredi 19 mai, 20h à l'église de Berthier. Les billets sont en vente 40 $, donc au niveau de l'Envol qui organise cet événement. On revient au CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey. Il y a différentes activités en préparation. Peut-être que ça vous intéresse d'aller voir l'un ou l'autre de ces spectacles. On parle de la Corriveau, qui sera présentée le 7 juillet, un vendredi, au Centre culturel Desjardins. Donc, si ça vous intéresse, il faut s'inscrire avant le 31 mai prochain. Le coût, 65 $ par personne. Il y aura un transport en autobus de Berthierville à Joliette, un souper aux frais des participants à l'Âtre Bistrot de Joliette, le retour en autobus à Berthierville. Donc, le 7 juillet, il faut s'inscrire avant le 31 mai. Autre spectacle qui est le 8 septembre. Cette fois, ça sera à l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. Encore là, un aller et un retour en autobus. Donc, organiser cet événement-là, la sortie par le CABA. Le coût est de 100 $. Ça comprend évidemment le transport. Il y aura aussi une halte à Saint-Barthélemy, si des gens veulent s'ajouter au groupe. Il y aura un souper aux saveurs des continents à Trois-Rivières aux frais des participants. Donc, encore là, il faut s'inscrire avant le 31 mai prochain. Pour la Corriveau, ça prend un minimum de 25 participants. Pour le Bodyguard, le spectacle, la comédie musicale, ça prend au moins 35 personnes pour organiser l'événement. Également, le CABA vous invite à quelque chose d'un peu spécial, une sortie musée et resto, mais pas dans n'importe quel resto. Ça se déroulera le 28 juin à Montréal, musée Pointe-à-Calière et le resto Au Noir. Donc, vous mangez dans le noir comme si vous étiez un non-voyant. Le coût est 155 $, incluant le transport, le musée, le resto et le pourboire. Ça prend au moins 35 personnes. Pour toutes ces activités, on appelle au CABA 450-836-7122. Voilà, on se revoit demain.